Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Christiane Lavoie, une courtière en immobilier reconnue pour son professionnalisme et son engagement humain. Entre succès entrepreneurial et implication sociale, Christiane incarne une inspiration pour tous ceux qui valorisent le leadership, la résilience et l'engagement. Christiane, bienvenue à Fibre E. Ça fait plaisir. On se connaît depuis longtemps. Oui. Ça fait bien des années et je suis très heureux de te recevoir ici parce que les travailleurs autonomes, on n'en reçoit pas tous les jours, mais Fibre E, c'est aussi pour faire découvrir l'entrepreneuriat sous tous ses angles. Et je voulais qu'on parle avec toi, justement, de ton tremplin, en fait, entre la santé, où tu étais, et où tu es aujourd'hui comme courtière immobilière. Donc, parlons de santé. Qu'est-ce qui fait que ça pourquoi tu t'es allée en santé? Bien, en fait, de base, j'avais un cours comme technicienne en diététique. OK. Puis, ça m'a amené à travailler dans les hôpitaux. Puis, entre travailler dans les hôpitaux puis, mettons, mon cours de technicienne, je suis allée faire un cours de chef en cuisine. Ça m'a amené à faire de la gestion, que j'aimais beaucoup. Fait que je me suis retrouvée cadre à l'hôpital, donc dans les cuisines. Donc, j'étais gestionnaire, chef de production à l'hôpital. J'ai fait le centre-ville pendant 12 ans. Puis après, j'ai fini sur un hôpital là, à Rive-Nord, Saint-Eustache. Donc, je faisais toute la gestion, c'est-à-dire les menus, les employés, tout ce qui était les horaires, toute la cuisine, en fait. Tu as étudié en diététique. Oui, en diététique. En diététique, pour finalement te retrouver gestionnaire là-dedans. Oui. Puis là, qu'est-ce qui t'a emmené le tremplin entre l'hôpital de Saint-Eustache, qui est ta dernière, et l'immobilier? Bien, en fait, il est arrivé une petite... pas un incident, mais j'ai perdu mes parents à 1 an et demi d'intervalle. OK. Puis, je sais pas, il m'est comme popé quelque chose. Puis, j'avais une amie qui faisait de l'immobilier. Puis, elle me disait, Christiane, tu serais donc bonne à faire de l'immobilier. Viens donc faire de l'immobilier. Fait que moi, je travaillais de jour à l'hôpital. Puis, de soir, de 5 h à 22 h, je faisais mon cours de courtier immobilier. OK. Fait que ça m'a amené à faire mon cours. Puis par la suite, bien, j'ai délaissé mon cours de gestionnaire à l'hôpital pour enfin faire du temps plein là, comme courtier immobilier. Wow, c'est tout un show quand même. Ouais, là. ouais. Parce que là, tu parles d'un travail qui est rémunéré, bien évidemment, mais avec une sécurité d'emploi, si on peut dire. Oui, exactement. Dans le domaine de la santé, c'est rare qu'ils coupent, en tout cas, dans ton domaine, il faut que pas dans le tien, parce qu'il faut que les gens mangent, là, on s'entend, ça prend une bonne gestionnaire. Exact. Donc, fonds de pension et tout. Et là, tu quittes tout ça, puis tu te lances dans l'immobilier. Oui. C'est quelque chose, Bien, à la base, je suis un peu une fille, pas téméraire, mais j'aime bien les grands défis. Puis ça m'attirait. Puis devenir un travailleur autonome, je me disais, pourquoi pas? De toute façon, si je réussis comme gestionnaire à l'hôpital, que je sois un travailleur autonome puis que je me lève à tous les matins comme une bonne travaillante, bien normalement, si je suis mon parcours puis ma ligne, je devrais réussir. D'où le proverbe, le succès est à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Donc, tu te lances là-dedans, tu connais un peu la gestion, mais là, tu n'as pas de personnel à gérer en soi. Non, on s'entend, tu te gères toi-même. Oui. Tu te lèves, tu te prépares et tu pars. Et là, la première année comme ça, un méchant changement, comment ça s'est passé? Bien, en fait, c'est arrivé trop drôle parce que j'ai un côté gêné puis un côté pas gêné. Fait qu'à un moment donné, bien, moi, je demeure à Terrebonne. Puis quand tu deviens un travailleur autonome, puis tu dois avoir... là, il faut que tu génères des vendeurs et des acheteurs. Fait que je passais sur la côte de Terrebonne. ça fait 17 ans passés, là. Okay. Je vais sur la côte de Terrebonne, puis il y avait une maison, un monsieur qui avait mis une pancarte orange à vendre, là, tu sais, Canadian Tire. Oui. Fait que je dis, bon, bien, puis moi, j'avais une pancarte de moi dans mon coffre. Ouais. Tu sais, dans ma voiture. Hey, j'ai dit, écoute, je vais y faire une joke, je sors la pancarte, puis j'ai dit, on l'échange, puis il va finir, tu sais.
je vais me risquer. Parce que, dans le fond, j'étais un peu téméraire, un peu drôle, puis je me finis par l'humour. Peut-être que je l'aurai. Sinon, il va juste me dire, écoute, t'as pas ta pancarte, puis t'as pas d'affaires ici. Fait que je cogne à la porte, j'avais la pancarte dans les mains. C'est vrai? Ah ouais. Ça commence de même? Oui, c'est ça, ça commence de même. Fait que, il me répond, il dit oui, bonjour. J'ai dit, écoute, je suis courtier immobilier, puis j'ai vu votre pancarte, puis j'aimerais bien échanger votre pancarte contre la mienne. Il dit rentre. C'est vrai? Ah oui. Fait que ce client-là, il est devenu un client des 15 dernières années, puis j'ai fait beaucoup d'immobilier avec, vraiment. J'ai fait du commercial, du résidentiel. Puis le fait d'avoir risqué, le fait d'avoir arrêté ta voiture pour dire OK, j'y vais, puis tu sors ta pancarte, puis tu arrives devant lui, puis tu voulais faire. Ça a été bénéfique pour toi. Ben oui, j'ai mis ma pancarte, il a enlevé sa pancarte, j'ai mis ma pancarte. Bon, on a fait des contrats, bien entendu, mais ça reste qu'après ça, c'était un client qui m'a suivi pendant des années à faire de l'immobilier. Comment tu fais pour aller chercher, pour les gens qui nous écoutent, tu es travailleur autonome, tu n'as plus de salaire qui rentre fixe, tu n'as plus de fonds de pension et tout ça, et là, tu gères tout de A à Z, là. Alors, comment tu fais pour aller chercher ta clientèle, aller chercher tes gens, parce que tu n'as pas de pignon sur rue, on s'entend, tu es un travailleur autonome. Bien, on a pignon sur rue parce que je suis affiliée avec une bannière qui est quand même Sutton. OK. Donc, bien entendu que je peux quand même avoir, en fait, si tu marques Christiane Lavoie, courtier immobilier, il va sortir Sutton. Fait que, ça. Sinon, quand tu débutes, c'est sûr qu'il faut que tu fasses ton tour de poteau, comme on appelle, de toi-même, là. Tous tes amis, ta famille, il faut que tu lances la bonne nouvelle que tu es finalement courtier immobilier, puis que tu aimerais bien les aider dans leur projet immobilier. Fait que c'est comme ça que ça commence. Puis moi, j'étais arrivée chez Sutton, puis... il y a toujours les salles en arrière, puis il y avait comme 3-4 courtiers qui étaient là quand je suis arrivée. Puis je leur avais demandé, est-ce que vous pourriez me passer une maison? Puis je vais vous faire une porte ouverte, puis peut-être que, ça va m'aider. Fait qu'il y avait un courtier qui était vraiment très gentil, puis il m'a passé une maison pour une fin de semaine. Que lui, il avait... Il t'a passé une maison, une maison que lui avait avant? Oui, c'est ça. Il dit, Christiane, fais une porte ouverte, puis, gère la porte ouverte. Fait que j'ai fait la porte ouverte à Lorraine. Dans le temps, c'était à Lorraine, cette maison-là. Puis ça m'a amené des acheteurs. Ça m'a amené de l'eau au moulin, puis de l'eau au moulin, puis de l'eau au moulin. Fait que ça a fini par faire bien des vendeurs, bien des acheteurs. Puis ça fait que 17 ans plus tard, tu es encore là. 17 ans plus tard, je suis encore là. Puis je vis de mes anciens clients. Wow! Ça fait 17 ans. Je vous le dis, j'ai jamais aimé faire du cold call. Jamais. Ça, là, mais il faut en faire quand tu débutes. Mais moi, ça, c'était pas moi. Moi, ce que j'aimais, là, c'était de cogner aux portes puis de donner ma main. Bonjour, comment ça va? Pourtant, tu disais tantôt que tu avais ça, c'est pas ta personnalité timide, là. Non, c'est ton autre. Oui, il faut que tu passes par-dessus ça, il faut que tu piles par-dessus ta timidité. Ça t'a aidé aujourd'hui? Oui, ça m'a aidé parce que, tu sais, aujourd'hui, je suis capable d'animer des soirées, mais tu sais que j'en ai déjà fait. Animer des soirées, animer... certaines choses que je suis capable de faire, des rencontres, des réunions, tout ça. Mais moi, j'étais hyper timide, puis ça, il fallait que je passe par-dessus ça. En tout cas, bravo, parce que tu l'as fait. Moi, je sais, je te connais bien. Oui. Dis-moi, Christiane, ton côté philanthropique, ton côté d'aider ton prochain, l'élu humain, tu as été présidente du Relais pour la vie, tu as tiré ta révérence en juin dernier. Oui. Mais il reste que c'est quelque chose. Là. C'est un gros mandat, le plus gros relais au Canada. Oui. Mais pourquoi avoir choisi de faire ça? Pour te faire connaître comme agent immobilier Sutton? Pas vraiment. En fait, il y en a qui vont le faire pour aller chercher de la visibilité. Mais moi, j'avais vraiment... j'ai une histoire derrière ça aussi. Je pense que tu connais. J'ai perdu mes 2 parents du cancer. J'ai ma sœur qui a eu un gros cancer. Puis moi, quand je suis arrivée chez Sutton, là, ça fait 17 ans, mais ça fait 16 ans que j'étais au relais. Sutton était très, très impliqué au niveau du relais pour la vie. Puis c'est comme ça que j'avais connu le relais. Puis moi, j'avais décidé que je marcherais. Dans le temps, on faisait le tour de nuit à Lille. Puis j'avais décidé que je marcherais là, pour le cancer. Puis c'est comme ça, petit peu, que j'ai grandi là, dans les comités. Puis j'ai grandi à travers le monde. Puis ça m'a amené... encore une fois, tu pèses tout le temps sur ta timidité. Puis tu te dis, tu sais, il faut que tu fonces. C'est vrai que ça m'a amené et que ça m'amène de la notoriété et que ça m'amène des clients. Mais je ne le fais pas pour avoir des clients. Je le fais parce que je crois en cette cause-là. Je crois qu'aider les gens, c'est extraordinaire. De redonner au suivant. Exactement, redonner au suivant. On est chanceux de faire la vie qu'on fait. Puis, exact.
d'avoir cette réussite-là. Oui, Donc, ça te sert bien. Oui. Puis, en retour, bien, inévitablement, les gens vont vers toi. Il y a une confiance qui s'installe. Exactement. Fait que c'est ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que quand tu es travailleur autonome, il faut que tu te fasses voir, il faut que tu te fasses connaître par les gens. Et toi, tu fais partie de la Chambre de commerce. Oui. Tu sièges sur mon conseil d'administration comme vice-présidente actuellement. Oui. Donc, ton implication, inévitablement, tu te fais connaître. C'est la meilleure façon de faire, là, que de rester... Je pense que oui, parce que comme travailleur autonome, c'est sûr que si tu restes un petit peu comme, tu sais, bien habillé là, puis en pyjama en bas, Ouais. à la maison. Comme plusieurs faisaient pendant la pandémie, mais qui oubliaient qu'il y avait le pyjama en bas, là, tu sais, Ouais, puis c'est se ça. levaient pour aller à... Je pense que ça ne fonctionne pas, d'autant plus que nous, on fait de la vente. Hein? On fait de la vente, on représente des acheteurs, on représente Ouais. des vendeurs. Puis je pense qu'il faut aller au public, il faut aller les chercher. La manière qu'on utilisera peut être la bonne, mais il faut se faire voir. On dit « va te faire voir », mais c'est Ouais. un peu comme... tu sais, c'est un peu... ça a un double tranchant, là, « va te faire voir », mais oui, il faut que tu fonces. Puis je pense que de s'impliquer dans ta communauté, je pense que c'est la meilleure affaire que tu peux pas faire. Dis-moi, Christiane, quand tu regardes les années qui ont passé, ça fait 17 ans maintenant, là, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ça avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Parce que quand même, tu sais, je reviens Ouais. au fait que tu avais un job sécure et tout ça. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui ou Non. pas? Pas du Jamais. tout? Ah non, je C'est ne le meilleur- regrette. Ah, c'est le meilleur move que j'ai fait. Ouais. Honnêtement, je suis vraiment contente. C'est sûr qu'au début, tu travailles pas plus parce qu'on travaille encore autant. Mais je vous dirais que moi, je te ne lève pas à 5 heures du matin. C'est ce que je faisais dans le temps pour me rendre à l'hôpital. Maintenant, je peux me lever un petit peu plus tard. Mais tu as accès à beaucoup de professionnels. Tu as beaucoup plus... Je trouve que l'angle professionnel est beaucoup plus grand que de travailler dans la santé aussi. Là, j'ai vraiment ça à cœur. Puis, quand j'ai laissé l'hôpital, j'aurais pu avoir un emploi demain matin. Là, Ah ouais. Mais c'était pas ça que je voulais, d'avoir un horaire de 7 Tu heures vas à être 5 libre de heures. décider ce que tu Oui, fais. Tu travailles exactement. autant, tu mets beaucoup d'heures, beaucoup Oui. d'énergie, mais Oui. tu le fais avec passion. Oui. Tu aimes ce que tu fais. Dirais-tu que le mot passion est important dans ce qu'on C'est, choisit? Tu sais, si tu veux donner travailleur autonome dans quelque chose? Je pense que c'est le mot que tu as touché. Le mot est parfait. Il faut que tu aies la passion. Puis il faut que tu crois en toi-même. Il faut que tu crois en ton discours. Si tu ne crois pas en toi-même, comment veux-tu que les clients puissent Et croire? le produit. Et le produit. Ouais, c'est super important, là. Oui, c'est vraiment important. Puis ça fait 17 ans que je suis à la même bannière. Rapidement, Oui. le message que tu transmettrais à ceux qui n'osent pas se lancer, n'osent pas quitter justement cette sécurité d'emploi-là pour vivre leur aventure, qui souhaitent depuis longtemps, mais ils n'osent pas, là, tu sais, franchir le pas. Osez vos rêves, comme on dit, hein? Osez. C'est sûr que si vous n'y croyez... C'est sûr que vous pourriez vous garder un petit pied comme à côté si jamais, tu sais, ça ne fonctionne pas. Mais moi, j'ai vraiment délaissé, là, tu sais, délaissé. vraiment partie, t'as fait Moi, je suis un hic, partie. Oui, je suis vraiment partie. Puis je croyais que ça allait fortement fonctionner. Fait que moi, je dis aux gens, lancez-vous. C'est la meilleure affaire que si jamais vous croyez en ce que vous faites, tu sais, c'est un peu ça aussi. Bien, écoute, Ça peut pas, ça peut pas marcher, là. C'est sûr, sûr. C'est sûr que le travail n'est pas le même. Il faut te lever le matin, il faut donner des mains, il faut parler, il faut, tu sais, mais oui, il faut développer. J'ai pris pas juste un cours pour y arriver. Oui, c'est ça, pour Mais y Christiane, arriver. tu es le reflet de la réussite. écoute. C'est vraiment un plaisir de te recevoir encore Merci. une fois. C'est tout le temps qu'on Merci avait. beaucoup. Mais merci d'avoir été là. Puis j'espère que tu as inspiré les gens à se lancer justement et J'espère. faire le saut dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Merci, Christiane. Merci.